merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui pour ces présentations qui sont dédiées aux étudiants. Merci également à René, à Jean-Marc et à Samuel qui viennent se joindre à nous, je viens de le voir, de m'offrir l'occasion de participer à mon tour à ce séminaire qui a été rendu très riche par les interventions précédentes, dont celle de Louis-Olivier et celles qui vont suivre de Erwan. Je vais me présenter. Je me nomme Gabrielle Godin. Je suis en doctorat en troisième année en co-tutelle en SIC à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et au sein du laboratoire Paragraphe, et également en doctorat en communication, médiation culturelle et humanité numérique à l'Université Laval au sein de la FESP. Donc, pour cette dernière session des séminaires Arcane, dont j'ai été invitée, comme l'a dit René, puisque entre 2018 et 2019, j'ai participé dans le cadre d'assistanat de recherche à certaines étapes du projet SMEL, qui est l'acronyme pour du spectacle magique au numérique, espace liminaire de l'authenticité, qui a été dirigé par René Bourassa et Jean-Marc Larue. Donc, la communication que je vais vous adresser aujourd'hui fera état de la genèse du projet Arcane, celui du projet SMEL. Donc, je commencerai d'abord en vous énonçant les objectifs et l'aboutissement de SMEL, puis les raisons de la mutation de cette recherche en Arcane. Ensuite, mon exposé va se concentrer sur les techniques de traitement des sources documentaires qui ont été employées de SMEL pour inventorier le corpus. De la réflexion de l'interopérabilité des données à l'organisation des bases de données sémantiques jusqu'au premier prototype d'un dispositif d'éditorialisation, le propos que je vous amène va examiner les expérimentations faites, leurs résultats et puis les processus qui nous servent de première piste pour penser à l'objectif actuel du développement d'un écosystème de recherche des arcanes. Je le dis comme ça. La magie est un art scénique qui est paradoxal et qui, pour reprendre les propos de Jean-Marc Larue, donne à voir qu'on ne peut pas voir, qu'on ne voit pas. La magie s'échafaude par des dispositifs d'illusion qui sont discrets et très sophistiqués pour créer l'illusion et exprimer des phénomènes incroyables qui vont à l'encontre de ce qui pourrait être jugé de réel ou de rationnel. Elle est aussi l'art par excellence employé par les artistes voulant volontiers tromper les spectateurs qui viennent, quant à eux, parfois consciemment, volontairement, s'émerveiller devant le fantasmagorique par des intérêts personnels ou simplement par divertissement. La magie donc s'emploie à faire appel à d'inventifs dispositifs scéniques techniques qui fut largement favorisé par l'avancée de la science. Et c'est le cas à partir de la seconde moitié du 19e siècle et de la première partie du 20e siècle, avec l'apport de cette nouvelle technologie complètement révolutionnaire qui est l'électricité. Depuis la révolution électrique, dont on peut tenir comme contributeur majeur l'inventeur du phonographe et de l'ampoule Thomas Edison, l'immense bond technologique du 19e siècle a su être profité par les illusionnistes. Personnage mi-performateur, à la fois mi-scientifique, il brouille habilement et de plusieurs manières remarquablement créatives le sens et l'attention des foules séduites par le mystère. À l'opposé des autres champs de son application, comme en physique ou en chimie, où elle a affirmé la pensée des connaissances rationnelles, dans le domaine des spectacles magiques, l'avancée de la science a contribué et continue à contribuer à un nouveau souffle de la pensée surnaturelle et mystique, généré par une nouvelle génération des dynamiques de médiation technologique. D'ailleurs, une des figures exemplaires et incontournables de ce phénomène est certainement celle de Houdini, un célèbre magicien, maître du mystère et de l'illusion, dont nous entendons encore parler de nos jours. Également auteur d'ouvrages de dénonciation des spirites qui sont des charlatans et des personnes frauduleuses, il a lui-même, et ça c'est assez particulier, pratiqué le plagiat allègrement pour produire ses propres écrits. Et un autre fait intéressant et particulier, c'est qu'il a plusieurs fois, peut-être pour faire preuve de sa bonne foi, révélé au grand public ses propres trucs, bien qu'après l'analyse plus complète et la mise en pratique de ses directives, celles-ci se sont avérées irréalisables et faussées.
Donc, le musée McCord à Montréal possède la collection Alan Slade, une des plus grandes collections portant sur le personnage d'Houdini et qui est composée de documents et d'artefacts dont on peut en dénombrer plus de 1000. C'est à partir de ce corpus foisonnant d'informations précieuses que nous avons choisi d'élaborer notre analyse sur le projet SMEL. Et plus près de nous, au 21e siècle, nous pouvons constater que depuis la démocratisation des pratiques numériques, dont celui du web, notre époque est également marquée par de radicaux changements. Propagation de fake news, ou fausses nouvelles ou faits alternatifs, usage plus récent des deepfakes, ont envahi réellement la toile pour troubler l'authenticité des informations qui circulent dans le but, encore une fois, de tromper le lecteur non avertis et même quelquefois avertis, voire professionnels de l'information, hein, et de déstabiliser les informations circulées par les médias traditionnels. Euh, L'originalité du projet pilote de SMEL est de vouloir construire des ponts entre les deux périodes charnières que je viens de vous expliquer, que je viens tout juste de vous présenter, en créant des parallèles entre la scène de la magie de la première partie du 20e siècle, qui est caractérisée donc, par les révolutions électriques, et celle de la scène médiatique plus contemporaine, qui est, quant à elle, chamboulée par l'avènement des pratiques du numérique. Le projet SMEL prend place entre l'archéologie des médias et l'expectative de l'intermédialité pour penser l'espace médiatique numérique d'aujourd'hui autour de l'authenticité et de la médiation. Donc, en se servant de la figure de Houdini pour se relier à notre époque actuelle, nous cherchons à interroger la configuration des espaces liminaires, le seuil de l'authenticité de ce qui pourrait être défini comme exact, pour mieux comprendre les mécanismes, les rapports de puissance et la transformation des autorités, des nouvelles autorités que subissent les espaces imaginaires sociaux. Cette hypothèse de départ, à SMEL, nous a ouvert vers un potentiel de théorisation, d'analyse de corpus inédits, d'expérimentation de pratiques innovantes, donc, dont je vais vous expliquer la réalisation dans quelques instants. Voilà. Les objectifs principaux de SMEL ont été suivis selon les axes de la théorisation et de la poursuite d'une action, d'une recherche-action en lien avec la recherche des espaces liminaires de l'authenticité. D'abord, notre objectif était d'étudier la question de l'authenticité au moyen d'une analyse inédite de la figure d'Houdini dans son propre contexte socio-technique en tant que point d'ancrage et d'inspiration qui nous permettrait en retour de réfléchir à la question de la médiation contemporaine selon deux contextes socio-historiques que nous faisons répondre l'un à l'autre. Ensuite, d'expérimenter un prototype de livre selon le concept d'éditorialisation dans le souci de rendre nos données interopérables avec les données du web, de structurer la recherche, de créer un espace de débat critique dans une communauté de chercheurs et dans un premier temps avec celle des arts trompeurs qu'on a pu évoquer au courant de ces séminaires et de communiquer nos résultats. C'est sur ce point-là que je vais me concentrer aujourd'hui un peu. Le présent projet d'Arcane suit cette direction qui a été empruntée par SMEL, laissant de côté les comparaisons avec le début du 20e siècle et la figure d'Houdini et puis l'apparition de l'électricité comme nouvelle pratique technologique dans l'espace communicationnel et de médiation. Le projet Arcane, pour lequel vous commencez certainement à bien comprendre les intérêts, poursuit néanmoins sérieusement cette idée centrale de l'étude des régimes de l'authenticité. Concentré sur les manipulations en vigueur sur les espaces hypermédiatiques contemporains qui sont ceux du web, par la prolifération exubérante et très créative des fake news et des deepfakes, Arcane prolonge sa visée pour une meilleure compréhension des mécanismes qui engendrent les puissances du faux. Dans la perspective de l'intermédialité et de l'archéologie des médias, le rassemblement d'un large corpus est également un des objectifs d'Arcane pour étoffer nos connaissances sur le sujet et repérer, documenter, analyser les phénomènes de médiation actuels en corrélation avec les espaces de l'authenticité qui sont durement éprouvés.
Finalement, méthodologiquement et fort de notre expérience avec le projet SMEL, nous désirons perpétuer, persévérer hein, dans le développement d'un dispositif d'éditorialisation créatif et innovant qui puisse mettre en relief l'étude de l'écosystème de nos connaissances acquises lors de la recherche et d'être capable de modéliser les existences informationnelles observées dans les systèmes de vérité qualifiés parfois d'ère post-vérité. Donc, dans les 10, à peu près approximativement les 10 dernières minutes qui me restent, et de manière assez succincte, je souhaite vous présenter les explorations documentaires et le développement de ce que nous avons nommé le livre numérique savant, pour lequel je me suis affairée dans le cadre de SMEL en présentant les techniques que nous avons employées, qui sont dans le sillon des humanités numériques, notamment par l'exploitation des méthodes du web sémantique et l'exploitation du concept d'éditorialisation. Hop. Dans un premier temps, devant une mine de documents et d'artefacts que conserve le musée McCord, nous avons dû effectuer une fouille sélective préliminaire pour dégager les éléments les plus pertinents pour notre recherche. Avec une équipe de doctorants, nous avons effectué un premier tri pour dégager les pièces les plus significatives. Nous avons d'abord procédé par mots-clés tels que imaginaire, transmission, illusion, secret, croyance, fiction, complot, émotion ou encore représentation. Dans un deuxième temps, le travail a été consacré, toujours dans les archives du musée McCord, à repérer les passages précis qui faisaient sens, provenant de livres, de lettres, de coupures de journaux, de témoignages ou encore des affiches, hein, des spectacles d'Houdini, et sur lesquels nous pouvions peut-être distinguer, détecter des indices. Ensuite, bien que les pièces de la collection Alan Slay soient disponibles en ligne sur le site du musée McCord, l'interface du catalogue en ligne ne donne pas accès à une API pour laquelle nous pouvions faire des requêtes pour exporter les métadonnées et les intégrer à notre base de données OMECA-S. Donc, nous avons dû rendre les documents et les artefacts exploitables numériquement en les exportant, ainsi que leurs métadonnées sur notre base de données OMECA-S. Ceci étant notamment pour pouvoir extraire les années de publication, les auteurs, les éditeurs, le nombre de pages d'un document et toutes les informations de base. Puis ensuite, de préparer les images pour pouvoir effectuer justement des annotations grâce à un protocole qui s'appelle 3IF, un protocole qui finalement définit un cadre d'interopérabilité avec d'autres données du web pour la diffusion et l'échange d'images sur Internet en vue d'intégrer justement des remarques, de relever des passages que nous avons trouvés lors des fouilles documentaires au musée McCord. Un deuxième temps de travail a été consacré alors à organiser ces documents pour le livre Savant numérique. Et ce livre visait alors trois choses: à mettre en forme les résultats informationnels cumulés grâce aux annotations et aux contributions collectives qui ont eu lieu d'abord au sein de notre équipe de recherche SMEL. Il servait également par l'interopérabilité des données intégrées sur notre base de données sémantique OMECA-S, qui provient à la fois des collections d'Alan Slay et des requêtes faites sur le web avec d'autres articles plus récents, à rendre évidentes les relations conceptuelles entre les deux périodes socio-historiques que notre équipe de recherche SMEL a mis en lumière. En d'autres mots, en tissant des liens entre les éléments passés relatifs à la tromperie de la magie et ceux de nos jours relatifs cette fois aux manipulations faites par les fake news et les deepfakes. Et puis finalement, le livre Savant numérique, du point de vue de l'organisation et de l'interface d'usage, servirait à agréger nos recherches et leurs résultats sous forme d'une collection de carnets de recherche selon les thématiques qui ont été exploitées, qui démontreraient l'avancée au fur et à mesure de nos investigations, de nos réflexions, de nos questions, et aussi avec la collection d'articles scientifiques qui démontreraient l'aboutissement, l'achèvement des idées qui ont été découvertes.
pour permettre l'apport de contributions critiques extérieures, en plus de celles qui sont internes et qui pourraient nous aider à avancer dans nos réflexions. Nous avons pensé également intégrer un outil qui s'appelle Hypothesis, que vous connaissez certainement, pour continuer à alimenter cet écosystème de connaissances du livre. Tout mis ensemble, ces processus et ces techniques d'exploitation de données, en plus de la volonté de mettre à contribution la collaboration entre chercheurs dans l'apport de données, avaient pour but de rassembler dans un même dispositif l'agrégation de contenu, leur description et leurs analyses. La conception d'un livre savant numérique dans le cadre de SMEL était pour nous l'occasion d'explorer aussi l'espace du livre dans un écosystème de médiation et médiatique en relation avec l'environnement dans lequel le livre s'inscrit pour donner à voir et à manipuler les résultats cumulés de la recherche et de mettre à l'épreuve les attributs d'un livre au format numérique et ses propres affordances. Bref, un livre dont plus seulement utile pour une consultation simple, mais également un outil, un objet dont le texte est enrichi d'hypertextes, de liens entre données, grâce à une dimension relationnelle que nous apporte le web sémantique pour déployer justement de multiples potentialités et créer un espace d'entraide qui amène aux discussions et aux débats scientifiques. J'entame ici la dernière partie de ma présentation et la conclusion de mon exposé concernant les résultats du projet SMEL autour du dispositif du livre numérique et les démarches que nous souhaitons poursuivre avec Arcane dans l'objectif de l'élaboration d'un plan méthodologique en vue de développer un nouveau dispositif d'éditorialisation qui contiendrait et qui diffuserait nos recherches. Finalement, de ce livre, Savant numérique, bien que nous n'ayons pas pu réaliser la totalité des objectifs qui étaient certainement ambitieux, nous avons réussi néanmoins l'aboutissement de plusieurs étapes fondatrices pour le projet Arcane, à commencer par celle de la structuration et de l'organisation de la base de données, à l'importation de nombreuses données documentaires ainsi que leurs métadonnées, à l'intégration de certaines annotations, de requêtes faites par mots-clés utilisés dans notre recherche documentaire Houdini pour les mettre en relation avec d'autres données plus récentes du web. Également, la création de carnets de recherche, dont on voit ici deux interfaces. Donc, une interface où on sélectionne les carnets de recherche et ici, interface où on peut voir les billets de recherche, les réflexions et d'autres contenus documentaires. Et ensuite, comme je vous avais déjà présenté, un premier prototype d'interface web du livre savant numérique et que je vous ai remis ici sur le support visuel de ma présentation. Pour revenir au projet Arcane, de cette expérience, nous pouvons d'ores et déjà partir avec des bases assez solides que nous avons pu élaborer. Or, comme recommandation pour le futur, je pourrais simplement viser quelques aspects qui ont peut-être ralenti la progression et atténué les résultats du livre savant numérique. Tout d'abord, puisque le développement du protocole de classification des données documentaires dans la base de données ainsi que la création de carnets de recherche ont été faits en parallèle avec les investigations documentaires faites au musée McCord, donc qui n'étaient pas mises en place dès le départ de la recherche, il a été assez difficile pour les étudiants de pleinement adopter le dispositif de base de données OMKS. En fait, beaucoup de réflexions et d'annotations ont été prises en note sur des ordinateurs portables personnels ou bien ont été mis sur le Google Drive commun qu'on s'était construit. Mais la retranscription de ces données-là et de toute l'information n'a pas toujours été faite à travers la base de données, ce qui a diminué effectivement son efficacité et allège le contenu qu'on aurait accès aujourd'hui sur la base de données. L'idéal pour Arcane, si nous continuons véritablement dans cette voie, ce serait d'imposer la base de données et les dispositifs qui ont été conçus dès le départ de la recherche et de la fouille documentaire.
Comme autre recommandation, une plus grande période de temps pourrait être mis, sur, justement l'apprentissage et sur la sensibilisation de réelles répercussions, et des intérêts d'utilisation de la base, de données OMKS. Maintenant que nous avons un premier prototype, donc du concret, hein, à montrer, en termes d'interface de livre et non plus juste en termes, d'interface de base de données, il serait quand même important de bien former les membres de l'équipe de recherche sur les méthodes afin de les familiariser à l'espace de la base de données et des métadonnées, puis pour que l'information puisse être bien structurée et organisée de façon optimale au fur et à mesure de l'avancée des recherches. Aussi, si c'est présent, et aussi en fait c'est présentement en discussion, il pourrait être intéressant d'étendre le principe de l'interopérabilité des données, de l'hypertextualité et de l'éditorialisation à l'approfondissement que nous sommes actuellement en train de faire autour des concepts forts d'Arcane, tels que la croyance, l'authenticité, l'autorité, la vérité, la distance, le plaisir ou encore le secret, pour ne nommer que ceux-ci. De cette manière, on pourrait plus facilement ouvrir ces notions à l'écosystème informationnel du web afin d'établir peut-être plus aisément des liens avec des données extérieures à Arcane. Donc, ma présentation tire à sa fin et bien qu'elle fût très synthétique, j'espère que j'ai pu vous démontrer nos avancées techniques qui ont été faites avec SMEL et qui permettront, je l'espère, de progresser davantage dans le projet Arcane. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et place à la magie. Ah non, excusez-moi, place aux questions.